Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Parentalité bienveillante. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des limites et un peu, nous, notre processus, à quoi on pense quand on établit une limite ou une règle ou une consigne. Au début, je voulais juste axer sur la constance, le fait que c'est important qu'elle reste constante. Puis finalement, en préparant la vidéo, je me suis dit que j'allais faire une vidéo plus large et parler des limites en règle générale. Donc, je l'ai dit dans ma vidéo sur les violences éducatives ordinaires, le laxisme, c'est une violence éducative ordinaire. C'est absolument pas un cadeau qu'on fait à nos enfants en les laissant tout faire. Les enfants, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de règles, ils ont besoin de limites pour se sécuriser. Et tout le monde a besoin de limites. Si on n'a pas de règles, si la loi n'existe pas, ben c'est n'importe qui, tout le monde fait n'importe quoi, ce qu'ils veulent, puis ça devient vite le chaos. Donc on a besoin tous de règles. Après, ben, il y a un équilibre à trouver là-dedans, mais on en a besoin. Et la différence quand on parle de parentalité bienveillante, c'est que les limites sont opposées. On choisit les limites de manière assez sélective. On les laisse beaucoup faire, mais il y a des limites et c'est surtout dans la manière dont les limites sont imposées et sont expliquées à l'enfant en fait. C'est pas juste dire c'est comme ça parce que j'ai choisi, point barre, et si tu la respectes pas, je vais t'envoyer dans ta chambre ou tu vas avoir une fessée, mais c'est de l'expliquer à l'enfant d'une autre manière. Puis dans la pédagogie Montessori, j'en ai déjà parlé, mais on parle beaucoup de liberté au sein des limites. Donc on essaye de faire en sorte que l'enfant soit le plus libre possible. Et pour ça, on va établir des limites plutôt que de le laisser vadrouiller comme il veut, puis de faire ce qu'il veut et qu'on finisse par perdre les nerfs parce que il casse des choses par exemple ou il ouvre des placards ou quoi que ce soit, on va fermer les placards, on va enlever les choses qui ça va être nos limites, puis l'enfant va pouvoir être libre à l'intérieur de ces limites là. Si on veut que dans sa chambre il puisse jouer tout seul, on va enlever toutes les choses qui sont dangereuses, on va juste mettre à disposition les choses qu'on veut qu'il utilise par exemple, puis à ce moment-là après on le laisse libre dans cet environnement là. Et ça s'applique à tout et n'importe quoi. Donc, commencez par établir des règles, y penser. Établir des règles simples et claires. Les enfants, leur cerveau il est en développement, ils sont pas capables de comprendre des phrases super longues. Et quand il y a 25 règles, c'est sûr qu'ils comprendront, qu'ils n'appliqueront pas les 25 règles. Des fois, on s'en va dans des salles de classe ou dans des milieux éducatifs, puis il y a toute une liste de règles et on s'entend que même pour un adulte, c'est impossible de suivre toutes ces règles-là. Et il y en a qui font du sens puis qui sont évidentes, mais il y en a que des fois, c'est pas le cas. Puis il y a des règles qui sont complètement ridicules. Je sais pas moi, celle qui revient souvent, c'est mettons pas monter sur le toboggan par la glissade. C'est quoi l'intérêt de cette règle-là? Donc, moins de règles, c'était mon deuxième point. Vraiment penser, en fait, aux limites, aux règles, aux consignes, peu importe comment on les appelle, mais y penser. Puis, essayer de déterminer lesquelles sont pertinentes, lesquelles ne le sont pas. Ça va dépendre de tout un chacun, de chaque famille, de chaque milieu, de chaque enfant même. Chaque enfant est différent, donc ils vont peut-être pas nécessairement avoir besoin des mêmes limites. Il y a des enfants à qui on va pouvoir oser donner plus de liberté plus tôt que d'autres. Fait que je pense que il faut s'adapter à chaque enfant. Mais c'est ça, essayer de penser quand on sent qu'une règle arrive, puis qu'on se dit, OK, il faudrait peut-être que j'impose cette règle-là maintenant. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle a un intérêt vraiment? C'est-tu la sécurité? C'est-tu notre confort personnel? On n'a pas envie que ça se salisse, par exemple. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de ne pas donner cette limite-là, mais d'en retirer la chose, ou d'aménager l'environnement de manière à ce que cette limite-là soit pas là. Puis il y a des règles qui sont assez évidentes, comme on respecte les autres personnes autour de nous, on respecte le matériel, il y a des choses qui sont assez évidentes. Et de faire des phrases simples et claires pour l'enfant. Souvent, on va dire, puis ça j'ai fait une vidéo là-dessus, d'y aller avec une consigne positive pour que l'enfant sache
quoi faire plutôt que de lui dire de ne pas faire quelque chose. Le cerveau de l'enfant, quand il se développe, il n'est pas capable de vraiment comprendre. Ben, il est capable de comprendre, mais souvent l'enfant va agir avant que son cerveau ait eu le temps de traiter l'information de la négation. Donc on est mieux de leur dire fais ça au lieu de ne fais pas ça. Puis c'est ça, des règles qui sont logiques, qui sont, tu sais, on se demande pas, mais pourquoi? Pourquoi je peux pas faire ça? Des choses qui sont logiques, tu sais, si c'est pas aller sur la route, ben, tu sais, dire, il y a des voitures sur la route et c'est dangereux. Ok, c'est logique, c'est la sécurité, bon, si tu vas, mettons, aller sur le sofa, ben, grimper sur le dossier du sofa, si tu tombes, tu risques de te faire mal. C'est logique aussi. Mais ne pas grimper par la glissade du toboggan, elle est où la logique là-dedans? Si l'adulte te répond, mais parce que c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de logique. Et adapté à l'âge des enfants, il y a des enfants, à l'âge en fait, mais même à la personnalité, parce que c'est ça, des enfants, quand ils vieillissent, mais on peut leur donner moins de limites. Des enfants qui sont plus vieux, ils peuvent aller sur la route, ils peuvent aller à l'école à pied. Un enfant de 2 ans, il ne fera peut-être pas aller sur la route, ou alors seulement dans des rues qu'on sait qu'ils sont pas passantes, ou quand on sait qu'il n'y a pas de voiture, ou puis on le fera pas aller à l'école, à l'école, on le fera pas aller à la garderie tout seul à pied par exemple. Donc c'est ça, de s'adapter à chaque enfant, autant des enfants du même âge. C'est sûr que c'est important qu'il y ait une cohésion, puis tu sais, avec des tout petits enfants, mais ils sont pas capables de comprendre, mais pourquoi mon ami il a le droit de faire ça, puis moi j'ai pas le droit. Donc c'est d'essayer d'avoir de la cohérence, mais des fois on peut autoriser un enfant parce qu'on sait qu'il est beaucoup plus agile. Par exemple, on peut l'autoriser à grimper sur un arbre. Un enfant qui a tendance à tomber plus facilement, ben, on va l'autoriser, mais sous supervision, par exemple. Donc, c'est ça, s'adapter. Et la constance. La constance, je trouve que c'est important. Même si on s'adapte à l'enfant, on s'adapte à l'âge de l'enfant, on s'adapte à tout le contexte. Donc, les consignes sont adaptables dans le temps. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de constance. Si un jour on lui dit qu'il n'y a pas le droit de faire ça, puis le lendemain il y a le droit, puis le surlendemain il n'y a plus le droit, mais l'enfant c'est sûr qu'il n'apprendra pas la consigne, puis il l'intégrera pas. Même en tant qu'adulte, si un jour on a le droit de faire de quoi, puis le lendemain on finit par être tout mêlé, puis ça nous prend un agenda avec écrit quel jour on a le droit, puis quel jour on n'a pas le droit. Donc c'est sûr que d'avoir un minimum de constance. Après, bon, il y a des situations, je pense, qui sont de bonnes excuses. Présentement, par exemple, moi je suis enceinte, donc plus fatiguée, moins patiente. Il y a des choses que je laisse passer puis que je laisserai pas passer en temps normal. Puis que là, dans ma tête, je me dis, c'est-tu vraiment important? Je reviens au fait de, est-ce que moins de règles, est-ce qu'elle est vraiment logique? Bon, je me dis, c'est-tu si grave que ça? Il n'est pas en danger. Il n'y a pas de risque, de gros risques ou quoi. Il va juste sortir le linge du garde-robe, par exemple. En temps normal, peut-être que je serais un petit peu plus assidue. Là, j'ai besoin de me reposer. Je t'allonge à côté. Je me dis, bon, laisse-le faire, puis on va ranger après. Et on rangera ensemble. Donc, je pense qu'il y a des conditions, des circonstances atténuantes. Que des fois, on peut être un petit peu plus lousse, mais ça reste que la constance, je pense que c'est quand même une chose importante. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des réflexions là-dessus, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous, ça va me faire plaisir d'en parler. Et si jamais vous avez des choses auxquelles vous pensez, vous, quand vous pensez à des limites, ben, n'hésitez pas à les partager. Et c'est ça, dans le fond, si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!